comment déterminer les sections d'armature de la poutre transversale? Est-ce que l'ingénieur est obligé de trouver aussi les sections d'armature de la poutre transversale pour les cas, bien sûr, du portique, ou cela n'est pas important? Les amis, c'est qu'il faut comprendre au moins, dans le calcul des structures, l'ingénieur est censé de maîtriser tous les paramètres. Dans le dimensionnement, il faut savoir quels sont les éléments importants à dimensionner. Depuis il y a quelques semaines passées, on avait commencé ensemble avec vous le chapitre 3, justement sur les portiques, et on avait vu comment l'ingénieur sera donc à mesure de bien calculer les portiques, du débit jusqu'à ces stades. Il y a quelques jours passés, je vous avais montré comment vous serez à mesure de calculer en fait les armatures transversales, bien sûr pour le cas des portiques. Il s'agissait justement des poteaux, bien sûr. Et là, maintenant, nous allons voir comment déterminer les sections d'armature de la poutre transversale. OK? À ne pas confondre, les amis. Il y a quelques jours passés, on avait vu donc comment déterminer ou calculer les sections d'armature de la poutre longitudinale. OK? Mais cette fois-ci, nous allons voir maintenant comment les trouver également pour les poutres transversales. Donc, c'est tout à fait différent. Alors, je tiens à souligner également que le projet que nous sommes en train de continuer ici, c'est le même projet. C'est le même programme qu'on avait donc débuté ensemble avec vous. C'est donc le bâtiment R+10. GI a posté comment dimensionner en fait les radiers sur robot structural analysis professionnel. Bienvenue sur Ginkgo Tutoriel et Académie des logiciels d'ingénieurs. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur le même programme bâtiment R+10. Dans la partie infrastructure, comme vous le savez, nous allons voir donc les radiers générales. Alors, dans cette formation d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble avec vous le point 393, justement sur la détermination des sections d'armature de la poutre transversale. Alors, je tiens à souligner que je vous demanderai tout simplement d'aller revoir encore une fois de plus nos contenus que j'ai eu à poster sur cette formation, du début jusqu'à ce stade. Et donc, vous serez à mesure, premièrement, de voir. Et le premier chapitre, je crois, c'était sur l'introduction générale. Le deuxième chapitre, c'était justement sur la dalle. Le troisième chapitre, on avait vu ensemble avec vous les poutres, études des poutres longitudinales. OK? Donc, d'abord, le chapitre 0, c'était l'introduction générale. Le chapitre 1, c'était justement la dalle. Le chapitre 2, c'était donc étude des poutres longitudinales. Alors là, maintenant, nous sommes en train de poursuivre le chapitre 3, justement sur le portique. Aujourd'hui, nous allons voir, comme je viens de le dire tout à l'heure, le point 393, la détermination des sections d'armature de la poutre transversale. Alors, à l'entrée des jeux, les amis, on va essayer un peu de lire rapidement cet énoncé pour que tout soit clair. Je ferai de mon mieux pour ne pas être rapide, raison de permettre à tout le monde de bien maîtriser ce que nous sommes en train de faire. À l'entrée des jeux, je salue mon très cher frère Arsène depuis la Côte d'Ivoire, puisque ces séries de formations sont dédiées spécialement à lui. Et donc, nous allons directement évoluer. Lisons ensemble avec moi. Alors, parmi les points que je viens d'énumérer ici, nous allons d'abord lire cette partie. Déjà, ce qu'il faut savoir au moins, nous avons donc des types de poutres à dimensionner. Ça, c'est très simple. Nous aurons donc des types de poutres à dimensionner. Premièrement, nous allons dimensionner d'abord une poutre de la dalle d'habitation, mais bien sûr, je signale qu'il s'agit de poutres transversales, puisque déjà, on avait dimensionné les poutres longitudinales. À ne pas confondre, mes très chers amis. Donc, je réponds. Nous avons donc des types de poutres à dimensionner. Premièrement, une poutre de la dalle d'habitation. Deuxièmement, nous allons voir comment dimensionner en fait donc c'est-à-dire une autre poutre justement de la toiture terrasse. Alors, à ce qui concerne la procédure maintenant, nous allons calculer qu'une seule poutre
qui nous donne justement la valeur maximale. Comme vous le savez, l'ingénieur calcule ou dimensionne toujours dans le cas le plus défavorable. Donc, nous allons calculer qu'une seule poutre pour que nous donne justement la valeur maximale des moments et les résultats seront justement uniformisés pour toutes les poutres donc transversales, toutes les poutres restantes transversales bien sûr. Alors, ce qui concerne maintenant le valeur, c'est qu'il faut savoir déjà le moment max qu'on avait trouvé ici dans le MIJ. La valeur justement est de 42 404,63 Nm. Alors, l'effort normal IJ, on avait trouvé dans la valeur de 7 563,93 Newton. Alors, l'effort tranchant IJ, la valeur trouvée, c'était justement de 73 598,20 Newton. OK? Alors, étant donné que à ce stade, j'ai déjà en fait toutes les données possibles, là, je peux maintenant évoluer. Alors, avant de continuer, d'autant plus que nous allons calculer, alors je préfère beaucoup plus avoir directement ma calculatrice ici, bien sûr devant l'écran. Voilà, bon, ça je peux fermer, ou carrément, je peux utiliser seulement ma calculatrice scientifique pour essayer un peu d'être rapide. Le premier point ici, c'est que je fais c'est quoi? Je vais d'abord commencer à vérifier d'abord l'excentricité. La formule, vous le savez très bien. L'excentricité sera égale justement à M, qui est justement le moment max sur l'effort normal. À ce qui me concerne ici, la valeur des moments, ça fait donc 42 404,63. L'effort normal, ça fait 7 563,93. Alors, je vais calculer ça rapidement. Donc, je prends d'abord le numérateur sur les dénominateurs. C'est-à-dire, j'aurai 42 404,63 sur 7 563,93. Voilà, ça me donne une valeur de 5,61. Alors, la deuxième des choses à faire, c'est quoi? Je vais maintenant vérifier aussi les noyaux centrales. La formule est simple. Le noyau central N sera égal à B sur 6. OK? Donc, ça sera donc la base sur 6. Donc, je prends la base B égale à 15 sur 6. OK? Alors, dès que je calcule donc le numérateur sur les dénominateurs, donc je trouve la valeur de 2,5 cm. Alors, d'où après vérification, je viens de me rendre compte que l'excentricité trouvée, donc la valeur de 5,61 mètres, sort supérieure au noyau central qui est égal à 2,5 cm. Alors, d'où, pour ce cas ici, donc la poutre sera calculée justement en flexion composée. OK? Pourquoi? Puisque l'excentricité est supérieure au noyau central. Alors, d'autant plus que je sais très bien que la poutre sera calculée en flexion composée. Maintenant, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Alors, toutes ces poutres travaillant justement en flexion composée, puisqu'elles sont soumises à la fois à un moment fléchissant M, à l'effort tranchant T, mais aussi à un effort normal N. Alors là, maintenant, je suis obligé, premièrement d'abord, de trouver rapidement ce qu'on appelle les caractéristiques de matériaux utilisés. C'est très important, les amis. Le dimensionnement n'est pas du tout compliqué. Le dimensionnement à la main n'est pas du tout compliqué. C'est juste question de maîtriser quelques notions préliminaires ou je dirais même basiques. OK, donc si vous maîtrisez très bien déjà les cours des béton armés, vous avez des notions très très avancées aussi, je dirais même en résistance des matériaux par exemple, eh bien vous allez comprendre que les calculs de structure en tout cas sera très très simple. OK? Alors là maintenant ce qui me concerne, voici les données que moi je vais utiliser. Les caractéristiques des matériaux utilisés ici, premièrement, j'ai le béton. OK? Le béton, donc, ça sera dosé à 350 kg par mètre cube. Vous avez donc le FC28 qui est égal à 25 mégapascales. Vous avez donc aussi le FE. À ce qui concerne l'acier, je vais utiliser donc les 400 mégapascales. OK? Alors, les ES, la valeur que moi je vais utiliser ici, ça sera justement de 20 000 mégapascales. Alors, qu'est-ce que je suis obligé maintenant de calculer? La première des choses, je vais la même procédure. Rien ne change ici. La même procédure. D'abord, je vais commencer d'abord à calculer rapidement le moment réduit dans le FBI. OK? Alors, le FBI sera égal à quoi? La même formule. Ça sera égal à 0,85 multiplié par le FC28 sur gamma B. C'est-à-dire, au numérateur, je suis obligé simplement de multiplier le coefficient 0,85 multiplié par le FC28.
Le FC28 est connu, c'est 25 mégapascales. Alors, les gamma base également, c'est déjà connu, puisque depuis le début, on avait commencé à travailler avec vous. Et donc, les gamma B, on avait pris la valeur de 1,5. Donc, cela stipule qu'au niveau déjà au numérateur, j'aurai le 0,85 qui sera multiplié par justement le FC28 qui est égal à 25 mégapascales sur le 1,5, le 1,5. Alors, je vais calculer rapidement. Donc, j'aurai 0,85 multiplié par le 25 mégapascales sur le 1,5. Et bien là, dès que je calcule, je trouve directement la valeur de 14,17 mégapascales. Et là, c'est bon. Je viens de trouver la valeur de MBI, de FBI. Alors, maintenant, pour ce qui est justement des unités, dans le calcul, c'est très important. Je l'ai dit, je le répète encore. L'ingénieur ne peut pas dimensionner en désordre. Le calcul des structures, en réalité, c'est une science exacte. L'ingénieur doit avoir justement de la précision. Alors, si par contre, dès le début, vous ne savez pas, vous n'avez pas la maîtrise à ce qui concerne la conversion des unités, l'idéal serait déjà de maîtriser les unités que vous allez utiliser. Par exemple, l'unité de la force, vous allez utiliser, ça sera quoi? À ce qui concerne la distance, vous allez utiliser quoi? La contrainte et tout ce qui va avec. Alors, déjà, vous allez comprendre qu'à ce qui me concerne, pour ce qui est justement des unités dans le calcul, pour mon cas précis ici, on prendra donc, l'effort sera donc en méganewton. La distance, c'est-à-dire, ça sera en centimètres. Le moment, ça sera en méganewton mètre. Le diamètre, le diamètre des barres, ça sera en millimètres. Et puis la contrainte, ça sera en mégapascal. Et la section d'armature, ça sera donc en centimètres carrés. Puisque là, il s'agit bien sûr de la section. Alors, voyons maintenant rapidement la géométrie de la poutre. À ce qui concerne maintenant la géométrie de la poutre, nous avons donc en travers justement une section transversale en T avec les caractéristiques suivantes. Vous avez donc, déjà on avait prédimensionné bien avant la poutre. Dans la base, rien ne change. La base, ça sera dans de 15 cm. Sa hauteur, ça dit la hauteur justement, les H0, c'est l'épaisseur de la dalle, également 15 cm. Alors la hauteur totale de la poutre, 40 cm. Alors pour trouver maintenant 2, vous le savez, donc ça sera justement le 0,9 multiplié par la hauteur. Alors si vous prenez maintenant le 0,9 multiplié par la hauteur, alors je vais calculer ça rapidement et là je trouve directement dans la valeur de 36 cm. OK? Alors là vous avez maintenant donc l'illustration de ce que j'ai énuméré ici. Maintenant, comment vous serez à mesure de trouver le B ici? Je vous avais déjà montré ça. Le B, c'est ce qu'on appelle justement la largeur de la table de compression. La largeur de la table de compression. Comment calculer la largeur de la table de compression B? Alors, la largeur B prend justement la plus petite valeur parmi justement les données et par les trois expressions suivantes. Premièrement, d'abord, B est égal justement à 12 multiplié par les H0. Les H0, c'est-à-dire quoi? C'est donc la valeur que vous voyez ici, les H0, OK? Plus le B0. Alors, dès que je remplace directement, c'est-à-dire j'aurai 12 multiplié par les H0 qui est égal dans l'épaisseur justement de la table de compression, c'est-à-dire de la dalle, qui est égal à 15 plus le B0, la base de la poutre aussi 15. Alors, je vais calculer ça, donc j'aurai 12 multiplié par 15 plus, donc je prends d'abord 15 plus 15 et puis multiplié par 12. Voilà, je trouve la valeur de 195 cm. Donc, la deuxième expression, maintenant, il faut prendre B qui sera égal à 1 tiers de L. L, ça représente tout simplement la portée. Pour mon cas ici, le L, c'était de 5 mètres. Donc, en centimètres, j'aurai donc 500 cm sur 3. Eh bien, je calcule ça rapidement. 500 divisé par 3, je trouve la valeur de 166,67. Alors, j'arrondis maintenant à 167 cm. OK? Alors, la dernière expression, donc là maintenant, il faut prendre B égale à L min, qui est égal à 400 cm. Alors, d'autant plus qu'on nous dit que la largeur B prend justement la petite valeur. Et donc, pour mon cas ici, on adopte justement B égale à 167 cm. Donc, c'est ça la plus petite valeur. OK? Alors, étant donné que cela est trouvé, maintenant, je vais donc calculer rapidement, comme je viens de le dire, la largeur, justement, je vais calculer rapidement donc les armatures longitudinales. Voyons rapidement maintenant le point 3931. Armature
longitudinales. Comment vous serez à mesure de les calculer ou de trouver rapidement ces armatures? C'est beaucoup plus simple. Rien ne change, la même procédure. Et donc, à ce qui concerne ce point, nous allons dimensionner qu'une seule travée, comme je l'avais dit, de la poutre justement IJ, et les résultats seront uniformisés pour toute la poutre. Et donc, ça veut dire quoi? Je commence d'abord en travers. En travers, déjà, le moment max sera égal au moment MIJ. C'est ça également le moment MU, qui est égal à 42 369,43. OK? Donc, méganewton mètre. Alors, l'effort normal ici, la valeur qu'on avait trouvée, c'était de 7563,93 newtons. Alors, d'autant plus que je suis en train de travailler avec le méganewton. Alors, je suis obligé de les convertir aussi en méganewton. Alors, dès que je prends cette valeur ici, attendez, je prends donc 7563,93. Voilà, donc je les convertis rapidement en méganewton. Voilà, je trouve la valeur de 0,00756393 méganewton. Alors, le moment maintenant, par rapport justement à l'armature VO, dont le M à S sera justement égal à NU, ok, à NU, donc l'effort normal, multiplié par E. Et c'est tout simplement l'excentricité. Alors, qu'est-ce que je suis obligé maintenant de faire? Je suis obligé d'abord de déterminer rapidement l'excentricité. Comment vous serez à mesure de le déterminer? Exactement, c'est comme on avait fait. Puisque là, je suis d'abord en travers. Le premier point, le point E1. Ça sera dans le MU sur NU. Je remplace maintenant MU par sa valeur, donc ça sera à 42 369,43 sur 7513,93. Donc, je divise maintenant, je prends les numérateurs sur les dénominateurs. Eh bien, 42 369,43 sur 7513,93 et je trouve la valeur de 5,64 mètres. Alors, maintenant, je vais vérifier aussi l'excentricité EA qui serait égale à max, ok, dans le 2 cm, L sur 25. Alors, dès que je remplace directement, le L ici, c'est le L max, ok. Et donc, la valeur trouvée ici, donc on avait déjà calculé, donc la valeur plutôt de cette portée, c'était de 5 mètres. Et donc, j'aurai 500 cm sur 250. Eh bien, je trouve la valeur de 2 cm. Maintenant, je vais vérifier aussi le E excentricité 2. La même formule qu'on avait déjà utilisée. Donc, ça sera les 3 multiplié par la longueur de flambement carré sur 10 000 multiplié par H. Multiplié par 2 plus alpha multiplié par donc le diamètre. OK? Qu'est-ce que je fais ici? Donc, avec alpha qui sera égal à 0,5, et puis ici, le diamètre comme bêta, donc ça sera égal à 2, et la longueur de flambement ici, ça sera donc de 0,7 multiplié par le L0. OK? Donc, ça me donne une valeur. Donc, je prendrai justement 0,7 multiplié par 5 mètres. Eh bien, je trouve la valeur de 3,5 mètres. D'où, maintenant, je vais calculer le ED. Le ED sera égal à 3 multiplié par 3,5 carré sur 10 000 multiplié par 0,40 multiplié par 2 plus 2 multiplié par 0,5. Alors, je vais d'abord calculer ce qui est entre parenthèses. Donc, j'aurai 2 plus 2,0. Donc, d'abord 2 multiplié par 0,5. Voilà, je trouve la valeur plus 2. Voilà, je vais d'abord le garder. Maintenant, je prends 3,5 carré. Voilà, je trouve la valeur multiplié par 3. Voilà, je prends maintenant le numérateur. Je vais garder encore le numérateur. Maintenant, je prends les dénominateurs. Ça sera donc le 10 000 multiplié par le 0,40. Voilà, je trouve la valeur. Je prends maintenant le numérateur sur le dénominateur. Voilà, donc, voilà sur ça. OK, je trouve la valeur. Maintenant, je multiplie par la valeur calculée entre parenthèses. Voilà, donc je trouve la valeur de 0,028 mètres. OK? Les amis, je vous conseillerais d'acheter des calculatrices scientifiques purement professionnelles. Voilà, c'est très important pour qu'ils puissent être rapides dans les calculs. Voilà, donc là maintenant, ainsi que pour trouver maintenant l'excentricité globale ici, donc j'aurai le 2,64 mètres plus 2 mètres plus 0,028 cm. Voilà, donc je vais prendre 2,64 mètres plus 2 mètres plus 0,028 cm. Eh bien, je trouve maintenant la valeur de
0,67 mètres. OK? Voilà. Maintenant, le moment par rapport à l'armature AS vaut justement la même valeur de l'effort normal, mais dont on avait converti en méganewton. Ça sera donc de 0,00756393 méganewton. Alors, le MS, OK, donc le MS, le moment par rapport à S, donc ça sera donc le N multiplié par l'excentricité. Donc, j'aurai les 0,0075, 0,0075, 63, 93 méganewtons multiplié par le E global ici, 7,67. Voilà, donc, voilà, multiplié par 7,67. Eh ben, je trouve la valeur de 0,058015 343 méganewtons mètre. D'où le moment, le MS, sera égal à 0,058015 343 méganewtons mètre. Voilà. Maintenant, comment trouver maintenant le moment dont le MT? Le MT sera égal à la base, le B, multiplié par H0, multiplié par le FBC, multiplié par le HT, moins le PCR H0 sur 2. C'est très simple. C'est juste question de remplacer. Donc, je remplace le B par sa valeur. Donc, c'est 1,67 multiplié par le H0, l'épaisseur de la dalle. Donc, je prends ça ici en mètres, 0,15 multiplié par le FBC. Voilà, je remplace. Et puis, je remplace de l'autre côté également. OK. Dès que vous remplacez, vous calculez, vous allez trouver la valeur de MT égale à 1,331094 4 méganewtons mètre. OK, donc il sort supérieur à MS, qui est égal à 0,058015 343 méganewtons. Alors, étant donné que le MT sort supérieur à MS, alors c'est qu'il faut comprendre au moins que le moment est équilibré justement par la table SEL et l'axe d'être E justement dans la table des compressions. OK? Pourquoi justement? Puisque le MT, le moment MT, sort supérieur à MS. D'où le moment est équilibré par la table SEL et l'axe neutre E dans la table des compressions. Alors, dans ce cas, c'est qu'il faut comprendre maintenant, la section s'étudie justement comme une section rectangulaire des dimensions B multipliées par H. C'est vrai que certes, on avait considéré la section de notre poutre comme une section, bien sûr, en T, mais d'autant plus que le MT sort supérieur à MS, alors là, maintenant, cette section sera étudiée comme une section rectangulaire. C'est-à-dire le B fois H. C'est comme ça qu'il faut procéder. Alors, maintenant, calculons rapidement ce qu'on appelle les coefficients de remplissage. Les coefficients de remplissage, c'est très, très simple à calculer. Alors, le phi1 sera égal à quoi? Sera égal à NU sur le B multiplié par HT multiplié par le moment réduit dans le FBI. Alors, dès que je remplace le NI par sa valeur, donc déjà converti à méganewton, le 0,00756393 sur 1,67 multiplié par 0,40 multiplié par 14,17. Alors, je vais d'abord commencer par le numérateur. Donc, j'aurai 1,67 multiplié par 0,40 multiplié par 14,17. Voilà, je vais garder maintenant les numérateurs, les dénominateurs plutôt. Je prends maintenant les numérateurs sur les dénominateurs. 0,00756393 sur la valeur trouvée ici. Voilà, et bien je trouve la valeur de 0,0007991. Alors, cette valeur sort inférieure à 0,81. Maintenant, vérifions rapidement ce qu'on appelle l'excentricité critique relative. C'est très important. Alors, à ce qui concerne l'excentricité critique relative, pour fuir inférieur, OK, à 2 tiers, voici ce qu'il faut faire. Là, il faut prendre d'abord au numérateur, il faut calculer le 1 plus racine carrée de 9 moins 12 phi 1. Au dénominateur, vous aurez justement les 4 tiers plus racine carrée de 9 moins 12 phi 1. Cela stipule que si je remplace directement phi 1 par sa valeur telle qu'elle est trouvée, donc j'aurai le 1 plus racine carrée de 9 moins 12 multiplié par 0,0007991. Et au dénominateur, maintenant, j'aurai 4 tiers plus racine carrée de 9 moins 12 multiplié par 0,0007991. Alors, je vais calculer ça rapidement. Donc, d'abord ici, voilà, si je prends d'abord les 4 tiers, ça me donne une valeur de combien? Voilà, 1,33.
qui sera donc additionné plus. Je prends maintenant 12 multiplié par 0,0007991. Voilà, je trouve la valeur, je prends moins 9, voilà, d'abord racine carrée de 9, et puis moins ça. Ok, je trouve la valeur. Maintenant, au numérateur, vous allez prendre justement racine carrée de 9. Ok, d'abord 12 multiplié par la valeur entre parenthèses. Et après, maintenant, vous prenez également les racines carrées, moins la valeur trouvée, plus le 1. Ok? Alors, dès que vous calculez, pour essayer un peu d'aller rapidement, eh bien, vous allez trouver maintenant la valeur que vous voyez ici. Et en divisant maintenant les numérateurs sur le dénominateur, eh bien, je trouve la valeur de 0,9238. Alors, à ce qui concerne maintenant le ENC, alors, il faut trouver justement, il faut trouver rapidement dans la valeur ici, ok? C'est-à-dire l'excentricité critique sera multipliée par H. Donc la valeur d'excentricité critique trouvée ici, multipliée par H, ok? La hauteur H est égale à 40. Alors ici, je prends ça maintenant en mètres, ça sera 0,4. Dès que je vérifie ça, donc j'aurai 0,9238 multiplié par 0,4. Eh bien, je trouve la valeur de 0,37 mètres. Alors, d'où l'excentricité E, qui est égale à 7,67 mètres, sort supérieur à ENC, qui est égal à 0,37 mètres. Alors, d'où la section est partiellement, ok, disons comment, la section est partiellement, comme je l'avais dit, comprimée. Pourquoi on dit que la section est partiellement comprimée? Justement, puisque l'excentricité globale, le 7,67 mètres, sort supérieur à ENC qui est égal à 0,37 mètres. OK? Alors, après avoir vérifié tout ce que nous venons de voir, maintenant, nous allons calculer rapidement donc les armatures. Calcul d'armature maintenant. Comment il faut procéder? La première des choses à faire, c'est quoi? Je vais calculer d'abord ce qu'on appelle le moment de flexion fictive. OK? Le moment de flexion fictive, déflexion. Et donc, le MU fictive sera égal, je prends la valeur de moment, 0,00756393. Ça sera donc multiplié par la valeur de l'excentricité 7,67 plus 0,36 moins 0,40 sur 2. Alors, étant donné que cela est déjà bien repris, maintenant, je vais d'abord calculer l'équation entre parenthèses. Donc, je prendrai d'abord 0,40 sur 2. OK? Maintenant, je prends ça moins 0,36 plus la première valeur 7,67 multiplié par 0,007563 93. Voilà, je trouve la valeur de 0,0592 25 571. OK, méganewton mètre. Alors, calculons maintenant le moment réduit. Le moment réduit, le mi-u, sera égal à quoi? Ça sera égal à 0, donc c'est-à-dire le moment est fictif, 0,0592 25 571 sur le 1,67 multiplié par le FBI, 14,17 multiplié par le 0,36 carré. Alors, dès que vous calculez, vous allez trouver la valeur de 0,019. Donc, c'est inférieur à 0,186. Je tombe dans le cas de pivot A. Et donc, le moment réduit sort inférieur à 0,1. Alors là, maintenant, je vais calculer directement la section d'armature dans le AS qui serait égal à 1,07 multiplié par le 0,0592 25 571 sur 0,38 multiplié par 348. Et donc, je vais prendre d'abord le dénominateur 0,36 multiplié par 348. Au numérateur, je vais prendre le 1,07 multiplié par 0,0592 25 571. Alors, après avoir calculé, eh ben, je trouve la valeur de 0,000 50 58 37 mètres carrés. Alors, étant donné que la valeur trouvée ici est en mètres carrés, eh ben, je peux faire directement la conversion. Vous le savez très bien comment convertir donc le mètre carré en centimètres carrés. Ça, c'est vraiment, ce sont des basiques. C'est vraiment, ce sont des basiques, donc c'est simple à faire. Après conversion, je trouve la valeur de 5,06 cm². Alors maintenant, la section réelle d'acier tendu vaut réellement quoi? Donc, le AS réel, ça sera exactement égal à 0,00050 58 37
moins 0,007563 93 sur 348. Alors, dès que je calcule ça, je vais prendre 0,007563 93 sur 348. Alors, je prends maintenant la première valeur 0,000 300, donc 37 plutôt, moins la deuxième valeur calculée déjà trouvée, je trouve la valeur de 0,000 48 41 01 mètres carrés. Alors, je vais convertir également mètre carré en centimètre carré, donc ça sera 4,48 centimètres carrés. Alors, d'où pour ce genre de cas, alors on adopte 3 barres de 14. Là, maintenant, ça sera pour une section de 4,62 cm². Les amis, j'aimerais dire également un point. J'aimerais justement dire un mot là-dessus. Concernant justement la section réelle ici, j'avais reçu cette question auprès d'un ami. Il faut savoir que lorsque vous trouvez la section calculée, par exemple la section calculée de 4,48 cm², alors là, je viens d'adopter 3 barres de 14. Donc, c'est-à-dire la section réelle, la section considérée ne peut pas être inférieure à la section calculée. Sinon, alors, vous allez tomber dans le cas de sous-dimensionnement. Mieux vaut d'être beaucoup plus, d'être au-dessus de la section calculée pour que vous puissiez être en sécurité. Raison pour laquelle vous allez voir que le 3 barres de 14, la vraie section calculée ici, la vraie section plutôt calculée, ou je dirais réelle, ça sera donc de 4,62 cm². Mais tandis que la section calculée, on avait trouvé 4,48 cm². OK? Et donc, les amis, je pense que cela est clair. Vous avez bien suivi ce que je viens de faire. Comment j'ai trouvé justement les armatures et entravées à ce qui concerne justement et donc la poutre transversale comme je vous avais dit tout au début. Et donc, merci de votre disponibilité, les amis. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel, ainsi que Académie de logiciels d'ingénieurs. Nos séries de formations continuent. Tout à l'heure, nous allons donc voir également comment dimensionner ou trouver la section d'armature. Cette fois-ci, ça sera donc aux appuis. Merci de votre disponibilité. Excellente soirée. Au revoir.